il n'a cessé de penser à nous. Non. Il n'aimait que dire Ummati, Ummati. C'est pour ce prophète béni, Abul Qasim, que nous sommes là aujourd'hui. Parler de son enseignement, ces enseignements qui vont nous permettre, nous, autant que vous, ainsi que notre jeunesse, d'essayer de nous frayer un chemin pour sortir de la déviation, pour essayer d'inculquer en notre âme ce qu'il lui faut pour revenir à Allah d'une façon sincère. Notre but, notre objectif, c'est aujourd'hui d'inculquer cette connaissance à notre jeunesse. Parce que la jeunesse va à la dérive. Nous le savons tous. Chacun de nous, lorsqu'il sort de chez lui, il n'a qu'un seul souci en tête. Ma famille, mes enfants. Et pourtant, le père, il est toujours sorti. Et la mère, malheureusement, souvent, elles n'ont pas la connaissance nécessaire pour pouvoir se substituer au mari. Et pourtant, un savant le disait. Il a dit Al-mar'atu madrasa. Iza a'dataha a'datta sha'ban tayyib al-ahraq. Comme il est véridique, ce penseur-là. Il dit en réalité, nos mamans, nos femmes, c'est comme des écoles. Une école, c'est l'endroit où l'on forme la génération à venir. C'est l'endroit où on inculque à la jeunesse les bonnes moralités et l'éthique islamique. C'est l'endroit où on enseigne la sirate du prophète. Parce qu'il n'y a pas sur cette terre plus bon exemple, plus meilleur exemple, plus bon moule que l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Walakum fi rasulillah huswatun hasana. Walakum fi rasulillah. Vous avez en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des exemples. Alors pourquoi aller chercher des exemples ailleurs? Mohammed a été avec nous à l'époque. Lorsque le verset descendait, lorsque Mohammed alayhi afdalu salawat wa taslim الذي قيل في مدحه إن الرسول لنور يستضاء به محمد من سيوف الله المسلول. الله أكبر. C'est comme ça qu'on a fait son éloge en disant Muhammad est une lumière par laquelle nous enluminons. C'est-à-dire que nous cherchons la lumière dans le ténèbre avec la lumière muhammadienne. Il est comme l'épée qui a été confectionnée aux Indes. À l'époque, les vraies épées de combat, c'était les épées hindoues. Et cette épée, on l'appelait As-Sayf al-Masloul. Voilà pourquoi Khalid al-Walid, on l'appelait Sayfullahi al-Masloul. Il dit le prophète est comme le Sayf al-Masloul. Alors ce prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous le demande, chers frères et sœurs, chers mamans, y a-t-il plus bon exemple que lui? Sourate. هل يوجد في هذا الأرض مثيل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أو رجل من قيمته هل يوجد؟ لا والله. Le prophète, il est le meilleur de toutes les créatures divines. Et voilà pourquoi nous nous confortons dans cette assise pour parler de lui, afin que nos jeunes frères sachent qu'il est encore temps de revenir de cette déviation qui ne peut que leur être fatale. Ils sont là, ils m'écoutent aujourd'hui. Je m'adresse non seulement à cette jeunesse, mais je vais m'adresser aussi à nos parents, à nos mamans. Nos mamans qui, comme je l'ai dit, ils sont comme une école. L'école, on sait que c'est là-bas qu'on éduque l'humanité. Que la femme est comme une école. Lorsque vous éduquez la femme, lorsque vous enseignez la femme, lorsque la femme vient souvent dans les endroits de prêche, lorsqu'elle vient écouter les rappels, lorsqu'elle s'enseigne auprès des imams, lorsqu'elle s'enseigne entre elles,
alors nous la formons pour former elle aussi à leur tour une génération qui auront un bon comportement. Et c'est le but recherché. Parce que le papa, il est toujours sorti. Et souvent, c'est à la maman. Car le garde des enfants, des progénitures. Et cette femme-là, elle doit être éduquée. Mais aujourd'hui, hélas, nous ne cherchons pas l'éducation. Nous ne cherchons pas à suivre la trace du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faudra y trouver une solution, chers frères et sœurs. Et cette solution, c'est la voie mohammedienne. C'est donner les enseignements que Mohammed nous a donnés en passant par les hadiths, en passant par les versets coraniques. Vous voyez dans la sourate Al-Imran, Dieu dit ceci, qu'il a fait rechercher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une communauté illettrée, afin de leur enseigner le livre, le hikmah et la spiritualité. C'est ce que le prophète est venu nous enseigner. Mais nous sommes demandés, est-ce que nous suivons cette recommandation-là? Est-ce que tout ce que le prophète nous a enseigné là, nous le suivons? Est-ce qu'on s'est demandé un temps soit peu? Il faut qu'on se pose chaque jour que Dieu fait cette question. Et lorsque nous aurons retrouvé réponse à cette question, nous pourrons, Inch'Allah, faire ce qu'il y a de mieux pour que nos enfants vraiment deviennent des exemples, comme le fut le prophète et comme le fut les Sahaba qui étaient autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, le sujet sur lequel nous allons parler va s'articuler sur 3 points. Vous m'excuserez, moi je vais prêcher en français. Voilà. Donc peut-être que ceux qui vont venir, ils vont essayer de développer ce que nous allons dire, Inch'Allah. Nous allons parler du concept de guidance prophétique dans la loi islamique. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à sa communauté pour que nous soyons de ceux-là qui ont été recommandés par Allah, qui ont été honorés par Allah en disant ceci, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous, de la communauté de Mohammed. Toi, ma sœur, qui ne se connaît pas. Toi, mon frère, qui ne se connaît pas. Toi, mon père, toi, ma mère, qui ne connaît pas la guidée mohammedienne. Allah dit que vous êtes la meilleure des communautés jamais ressurgies sur cette terre. Pourquoi? Il y a toujours un pourquoi. On devient quelque chose par rapport à quelque chose. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat. Vous êtes sortis, vous avez été ressurgis pour la communauté entière, pour l'humanité entière. Pourquoi? Ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 éléments seulement significatifs qui font de vous la meilleure des communautés jamais ressurgies. Alors nous devons nous poser la question, est-ce que nous méritons d'être la meilleure des communautés? Est-ce que nous avons mis en pratique ces 3 recommandations qui font de nous la meilleure des communautés jamais ressurgies sur cette terre? Est-ce que nous ordonnons le bien? Est-ce que nous nous interdisons le mal? Est-ce que nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala? Autant de questions que nous devons nous poser. Vous devez comptabiliser, faire la comptabilité de ce que vous faites, de ce que vous avez fait et de ce que vous allez faire avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse votre comptabilité. Est-ce que nous faisons cette comptabilité? Est-ce que nous revenons souvent nous-mêmes, nous nous enseignons et nous réfléchissons? Est-ce que nous méritons d'être la meilleure des communautés jamais ressurgies sur cette terre? Donc nous allons, Inch'Allah, dans une première partie, parler de ce concept de la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une deuxième partie, nous allons parler de l'importance de la guidance prophétique. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a amené et qui fait de nous la meilleure des communautés? Lors de la prise de Jérusalem par Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, il a dit ceci, et cela s'adresse à tout un chacun de nous.
Il dit نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما أنزله الله أنزلنا الله. تكبير تكبير ثم تكبير. نحن قوم, nous sommes un peuple, une communauté, nous sommes grands, nous sommes forts et nous le resterons. Tant que nous allons être dans cet islam-là, tant que nous allons suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nous cherchons un autre honneur, une autre voie, autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé, autre que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé, azallana Allah, Dieu nous fera tomber. La tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum. Shukran ya Ustaz. Tellement clair. La tanaza'u, ne vous dispersez pas. Mais nous sommes dispersés aujourd'hui. Chacun suit son chemin. Chacun suit son mazhab. Chacun dit qu'il a la vérité en lui. Et pourtant, seul Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi alayhi al-haqqu wa min yadihi yukazu al-haqq. Comme l'a dit Ampateba, entre ta vérité et ma vérité, il y a une vérité. Et la seule vérité, c'est la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous dispersez pas. Si vous le faites, tafshalou, vous allez échouer. Si vous vous dispersez, si vous vous disputez entre vous, vous les musulmans, si vous n'êtes pas unis, tafshalou. Non seulement vous allez échouer, ce qui faisait votre force. Quand l'arabe dit arrêt, ce n'est pas le vent. Non, c'est la force qui fait la puissance de l'être humain. Votre force va